Lorsque les collaborateurs vivent des situations difficiles, comme les incivilités par exemple, il est essentiel de savoir comment les accompagner afin de les aider à mieux vivre cet événement qui peut être traumatique. Les événements traumatisants peuvent avoir des répercussions émotionnelles graves sur certaines personnes, même si l'événement n'a pas de conséquences physiques. Voici 3 clés qui vous seront utiles dans l'accompagnement des personnes victimes d'incivilité. Première clé, faire preuve d'empathie. L'empathie est une attitude générale de bienveillance. Il s'agit de respecter la personne dans ce qu'elle vit et l'écouter à partir de son cadre de référence et non du vôtre. Il s'agit également de se mettre à la place de son interlocuteur, l'écouter en miroir, c'est-à-dire sans interprétation. D'ailleurs, il n'y a pas d'obligation d'être d'accord ni de ressentir ce que l'interlocuteur ressent pour faire preuve d'empathie. La deuxième clé, appliquer l'écoute active. Dans la première partie de l'entretien, on demande au collaborateur de nous raconter son vécu et son ressenti face à cet événement. Plus que jamais, à ce moment, la qualité de l'écoute est essentielle. Laisser parler, c'est montrer au collaborateur qu'on est prêt sincèrement à accueillir ce qu'il a à dire. Cela suppose de faire taire son dialogue intérieur, de concentrer ses pensées sur ce qu'il dit et d'éviter les erreurs pourtant si fréquentes comme couper la parole, minimiser ou encore faire autre chose comme regarder ses mails. La troisième clé, faire parler. Il s'agit ici de creuser, faire passer de l'implicite à l'explicite. Parfois, l'implicite fait partie de l'inconscient et un échange permet de mettre des mots sur des pensées. Plusieurs techniques peuvent vous y aider. La reformulation, elle permet de montrer la qualité de son écoute et également de creuser, car ce que l'on a compris est rarement exactement ce que l'autre voulait dire. Dans le cadre d'un accompagnement post-événement, l'émotionnel est très fort. Il est donc important de reformuler les émotions et les faits avec les mots utilisés par la personne. Cela évitera toute interprétation de votre part. Les relances. La relance écho qui consiste à répéter le dernier mot prononcé pour amener l'interlocuteur à poursuivre. Cet entretien a été éprouvant. Éprouvant ? La relance simple, c'est-à-dire « Peux-tu m'en dire plus ?» La demande de précision. Quand tu dis cela, tu penses à quoi précisément? Et enfin, la communication non verbale. Très souvent, le corps parle plus que les mots. Il s'agit de rebondir sur les incohérences que l'on observe entre ce que dit la personne et l'attitude qu'elle affiche. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses qui te préoccupent. Je me trompe ?